style mariage royal, un gâteau bio, une robe de mariée qu'on imagine somptueuse, une balade en calèche à travers Windsor, et des invités prestigieux. Voici tout ce que vous devez savoir au sujet du mariage princier de l'année. Le 19 mai prochain, le Royaume-Uni sera en fête. Non seulement, ce sera le jour de la finale de la Coupe d'Angleterre de football, mais aussi et surtout, ce sera le jour tant attendu du mariage princier de l'année. Le prince Harry, fils de Charles et Diana, va se marier avec l'ancienne actrice, Meghan Markle, au château de Windsor, à quelques kilomètres de Londres. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette journée particulière. Lire aussi Meghan Markle et le prince Harry, leur première apparition officielle. La cérémonie du mariage se déroulera le 19 mai prochain, à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, située à l'ouest de Londres. Cette union sera célébrée par le révérend David Coney, doyen de Windsor. L'archevêque de Canterbury Justin Welby, première personnalité religieuse de l'église anglicane, officiera au moment de l'échange des consentements. C'est lui qui avait officié pour le mariage de Kate et William. Le lieu n'a pas été choisi au hasard, c'est à Windsor que la reine Elisabeth et le prince Philippe aiment passer leur week-end. Les invités à l'image du mariage de Kate et William, il y aura beaucoup d'invités. En tout, ce sont plus de 2600 personnes qui vont recevoir un joli carton d'invitation. Le couple a décidé d'élargir son cercle d'invités en conviant 2640 personnes au parc du château de Windsor pour assister à leur arrivée et celle de leurs invités, puis, après la cérémonie, pour assister à la procession en calèche au départ du château, a indiqué le palais de Kensington dans un communiqué. Harry et Meghan souhaitent que les membres du public soient partie prenante aux célébrations, a souligné le palais de Kensington. Ce mariage, comme tous les mariages, sera un moment de plaisir et de joie, qui reflètera la personnalité et les valeurs des futurs mariés, a-t-il ajouté. Parmi ces happy faits, 200 personnes venant d'organisations caritatives, 610 issues de la communauté locale de Windsor, une centaine d'élèves d'écoles avoisinantes et 530 membres de la famille royale. La tenue de la mariée selon les journaux britanniques, la robe sera simple, classe et très élégante. On n'en attendait pas moins de la part d'une future personnalité de la famille royale britannique. De l'autre côté de la Manche, les parieurs ont voté en majorité pour une robe dessinée par Ralph et Russo, un duo britannique qui a fait son entrée dans le cercle très fermé de la haute couture parisienne. Le trajet du carrosse, une fois mariés aux alentours de 13h, Harry et Meghan feront un tour dans la ville à bord d'une calèche, pour saluer les sujets de Sa Majesté. Ils espèrent que ce court trajet donnera l'occasion aux gens de se rassembler à Windsor, et de profiter de l'ambiance de ce jour particulier, indique le communiqué du palais. Nul doute qu'il faudra être placé stratégiquement, pour espérer voir passer le voile de la mariée.
Plus précisément, le carrosse devrait quitter le château de Windsor, par Castille, et longer Hill Street, à travers la ville, pour regagner ensuite le château par la Long Walk, une longue avenue qui borde la résidence. La réception privée après le tour du couple en calèche. Les invités à la cérémonie seront reçus à St. George Hall, majestueuse salle de banquet du château de Windsor. C'est là qu'est organisée, par le prince Charles, la réception privée pour le couple, sa famille et ses proches. On ne sait pas encore qui officiera aux platines pour faire danser la Royal Family, mais on sait en revanche que ce ne sera pas Ed Sheeran. Un temps évoqué, son nom a vite été écarté par le chanteur lui-même. Des journalistes m'ont demandé si j'accepterais de jouer pour le mariage. J'ai répondu par l'affirmative et tout le monde a pensé que j'allais y jouer, a déclaré le chanteur à la BBC, lors d'une interview. Autre artiste qui aurait adoré se produire à la cérémonie, Sam Smith. Sam Obsed. Je veux chanter à ce mariage. Oh mon Dieu, j'adorerais, ce serait comme un rêve, a déclaré le chanteur au sein. En revanche, cela pourrait être Elton John. En résidence à La Vega pour une série de concerts, le chanteur britannique a indiqué que celle-ci prendrait fin le 17 mai. Et deux dates ont été annulées récemment, celles du 18 et du 19 mai prochain, pour un conflit d'emploi du temps. Vous voyez où on veut en venir ? Surtout que ce dernier est un très proche de la famille royale britannique depuis la mort de la princesse Diana. En ce qui concerne le dîner, on ne sait pas grand-chose, mais on imagine que cela devrait être délicieux. On sait en revanche que le gâteau de mariage sera bio, au citron et aux fleurs de sureau, et qu'il sera recouvert d'une crème au beurre. On se souvient que le dîner de Kate et William en 2011 avait duré environ 2 heures, et que les invités s'étaient régalés de bouchées au crabe du pays de Galles, d'agneaux issus de l'élevage du prince Charles à Highgrove entre autres. Concernant le vin, nul doute que celui-ci sera judicieusement choisi dans les caves royales, mais on ne serait pas étonné de voir quelques vins californiens, région d'origine de Meghan Markle, sur la carte. Lire aussi mariage du prince Harry et Meghan Markle, les petits secrets du gâteau pour les sujets de Sa Majesté. Les pubs ouvriront jusque tard dans la soirée. Sachez que pour satisfaire les sujets de Sa Majesté, début janvier, le gouvernement britannique a lancé une consultation publique en vue d'allonger les horaires d'ouverture des pubs, les vendredis 18 et samedi 19 mai à l'occasion des noces. Il n'a en revanche pas accordé de jours de congé supplémentaires, contrairement à ce qui fut décidé pour le mariage du prince William en 2011. Les établissements en Angleterre et au pays de Galles, qui ferment habituellement à 23 h, pourront rester ouverts jusqu'à 1 h du matin, la veille et le jour du mariage. Il est clair que les gens sont favorables à l'idée d'avoir davantage de temps pour lever leur verre au prince Harry et à Meghan Markle lors de ce jour de fête nationale, a souligné Amber Rudd, la ministre de l'Intérieur britannique.
Brigitte Simon, présidente de l'Association britannique des pubs et de la bière, principale organisation du secteur, s'est félicitée, elle aussi, de l'annonce. Cela permettra à la nation de célébrer l'événement et de porter un toast à Harry et Meghan d'une manière responsable, tout en donnant un coup de pouce opportun au grand secteur de la bière et des pubs britanniques. Le voyage de noces, c'est peut-être l'un des secrets les mieux gardés de la royauté en ce moment, la destination du voyage de noces du couple. Comme on peut l'imaginer, le couple n'en a rien dit, ou du moins officiellement. Seuls les très proches sont au courant et quelque chose nous dit que peu de personnes le sont. Inutile de préciser que le couple tient à son intimité et sa tranquillité durant ces quelques jours, tandis que les paparazzi sont probablement déjà sur les rangs pour connaître la destination. Amandine Rebourg mise à jour, créée, tout savoir sur Prince Harry et Meghan Markle, le mariage de l'année.